Et ben, il s'en passe des trucs. Il y a pas mal de liens qui se font, des développements intéressants sur la psychologie des personnages quant à cette situation et comment on essaye un petit peu d'empêcher ça, de faire en sorte que ça ne dégénère pas en cette espèce de guerre ouverte qui déstabilisera Nassau et qui permettra à qui voudra après de l'attaquer en ayant beaucoup moins de difficultés, quoi. Il y a des choses très intéressantes qui se mettent en place dans ce besoin de la part de Flint particulièrement de vouloir s'attaquer à Vayne parce qu'il ne l'accepte pas, tandis que certains essayent d'empêcher ça, et même Vayne, on sent que même s'il a toujours ses propres intérêts, c'est le plus le plus du bon côté entre guillemets. C'est-à-dire, disons que c'est le moins pire sur le coup. Et j'apprécie qu'on appuie ça, quoi, la difficulté de la situation et comment on essaye de la gérer, d'empêcher que ça dégénère trop. Et le fait que ça va pas trop marcher quand on voit la toute fin, mais plutôt intéressant pour l'instant, plutôt intéressant. Ça commence donc sur Vayne qui subit un peu le blocus, qui se dit ok, j'avais promis que s'il m'arrivait des tuiles, je pourrais couler beaucoup de trucs avec ce dont j'ai pris le contrôle. Et il y a Eleanor qui déjà le convainc qu'elle n'était pas au courant, parce que bon, clair net de son point de vue, il pourrait se dire si t'as fomenté un truc avec lui, non, et je ne savais pas qu'il irait aussi loin, et je te fais confiance pour trouver une meilleure solution que ça, quoi, pour arriver à mieux t'en sortir. Et donc, le gars qui reste quelqu'un d'un peu violent, qui a toujours ses propres intérêts, qui est loin d'être quelqu'un de très sage et gentil, passe pour le plus sage dans l'absolu, en suivant un peu les conseils d'Eleanor, maintenant qu'ils sont un petit peu réconciliés avec ce qui s'est passé, et j'imagine que ça aide bien, et il essaye un petit peu de préparer ses défenses. Donc il fait un petit discours, je sais pas exactement, on ne dit pas exactement le détail de la chose en fait. J'ai peut-être pas fait gaffe à ça, peut-être que ça m'est sauté par-dessus de la tête, mais voilà, quand il parle d'un message qu'il a dit à tout le monde sur la place publique, et un message que lui a relayé Eleanor, quoi, à Flint, et il le lit Flint, et on voit pas ce que c'est que le message en fait. Donc voilà, j'ai fait un discours, ça a marché, j'ai plus de gens qui bossent pour moi. Voilà. Et il y a donc cette espèce de préparation de conflit. C'est tout ça, cet épisode, c'est ce conflit qui se prépare, alors que Vayne vraiment se terre un petit peu, prépare ses défenses, et Flint essaye d'avoir la meilleure approche possible en et capitalisant sur la situation, en essayant de jouer sur la situation, en utilisant notamment Silver, qui va accoster et essayer de se mettre certaines personnes dans la poche, en usant de petites stratégies de propagande visant à payer certaines personnes pour qu'elles gueulent que Vayne est le pire à suivre du lot, quoi. C'est une façon un peu subtile de dire, oui, il faut contrôler la populace, faut contrôler les gens qui sont derrière nous avant de lancer le grand conflit, le grand combat. C'est assez bon, c'est assez bon. J'aime beaucoup cette approche, hein, c'est très intéressant. Tandis qu'il y a quand même cette réflexion, ce doute qui s'installe chez Flint parce que il y a cette considération des deux parties et certains qui considèrent que Vayne est le moins pire et il se dit je suis vraiment considéré comme le méchant dans cette histoire et il a du mal à l'avaler, même Silver qui est assez honnête avec lui, hein, très franc, il dit oui c'est peut-être que des gens vous considèrent comme ça mais moi je m'en fiche pour ma part parce que vous êtes celui qui me permettra d'avoir un avenir fortuné. Et qu'est-ce que ça vous intéresse de savoir ce que les gens pensent de vous au bout du compte? Vous avez vos intérêts, vous savez manipuler les autres. Qu'est-ce que ça vous intéresse? On voit la différence de considération entre ces deux-là et le fait que même s'il commence à avoir un peu d'estime pour Silver et ses opinions, maintenant, Flint, ça commence à venir petit à petit. J'aime beaucoup ça, quoi. La relation entre ceux-là se fait par petits à coups et c'est super cool à regarder. Il a quand même du mal à être seulement considéré comme le filou méchant, il aimerait quand même représenter un espoir d'une certaine façon, et c'est bien appuyé par le flashback qu'on montre, parce qu'une fois de plus, c'est vraiment filé jusqu'au bout, c'est bien parti pour durer les 10 épisodes, c'est super cool, j'apprécie un flashback filé sur toute l'histoire avec les Hamilton, ça montre que Thomas Hamilton est vraiment une très bonne patte, quelqu'un qui veut faire les choses de façon juste, qui croit à la valeur de ses convictions et qui
essaye de régler le problème en étant le moins barbare possible. C'est pour ça que, pour poursuivre ce qu'il avait déjà été dit avant, il veut, lorsque Nassau sera reprise, ce qui ne sera pas le cas, donc j'attends de voir comment ça va se foirer ce truc-là, il veut, lorsque Nassau sera reprise, faire en sorte que tous les pirates soient absous et qu'on les pende pas haut et court directement comme ça, qu'on puisse leur permettre, leur donner le choix de se reconvertir en fermier, en agriculteur, etc., pour pouvoir travailler la terre et rendre Nassau prospère. Ah, bien entendu, ce serait pas non plus quelque chose qui se ferait facilement, mais voilà quoi, c'est un rêve assez fort et qui est très bon en parallèle à ce que veut faire Flint dans la saison 1. Ça appuie très bien la mentalité de Flint, c'est-à-dire que on sent que dans ses ambitions, il essaye de refléter celle qu'avait Thomas. Il se confronte à son père pour lui proposer ses idées, son père qui est beaucoup plus réfractaire, beaucoup plus on fait ça pour notre réputation, le pognon qu'on peut toucher. On s'en fout de la justice réelle, quoi. Et donc, ouais, il a du mal avec ça. Il y a Flint, une fois de plus, on dit quasiment jamais son nom d'officier lorsqu'il était dans ce coin-là. Il y a donc Flint, on va dire Flint, qui au début est un petit peu frileux, mais lorsque le père vient à insulter Miranda qui essaye de défendre son mari, et ben il se met à le défendre lui aussi parce que on sent que le bouton qui l'active bien, ce gars-là, c'est quand on insulte Miranda. Il y a une attache particulière envers elle. Hein. C'était pareil il y a 2 épisodes, lorsque quelqu'un l'a insulté, Miranda, c'est ça qui l'a fait sortir de ses gonds. On est un petit peu constant là-dessus, c'est bien. Et voilà, il se voit un petit peu obligé dans cette situation houleuse de choisir un camp, et ce camp c'est ok, je suis le plan de Thomas Hamilton, même s'il est très naïf et qu'il risque d'être difficilement jouable avec peu de gens qui pourraient être derrière. Et ouais, c'est un moment assez fort. Il y a un autre morceau de flashback à la toute fin qui reviendra sur un certain personnage, je vais en reparler dans pas longtemps, mais c'est très intéressant ce développement. Et j'apprécie ça. Je trouve que ça rajoute quelque chose de très bon à cette histoire-là, de revenir vraiment sur le passé de Flint et comment il en est arrivé à la mentalité qu'il a maintenant. Et ça appuie vraiment sur ce côté. Je m'intéresse un petit peu à l'image que je renvoie, contrairement à Silver et d'autres, quoi. J'ai un peu envie d'être considéré comme un sauveur parce que c'est ce que je veux faire pour ces gens-là. Même si c'est délicat, même si c'est difficile. Et ça appuie quelque chose d'assez fort. Je vous cache pas que oui, les motivations, les convictions de Flint dans la saison 1, je les ai pas trouvées mauvaises ou quoi que ce soit, mais je les ai trouvées très utopistes et pas très réalisables. Mais maintenant qu'on appuie le passé qui amène à ces convictions-là, je trouve qu'elles gagnent en force. Ça rajoute beaucoup, ce flashback. Donc voilà quoi, il est dans le doute pour cette guerre face à Vayne et il pose la question à quelques personnes. Hein, et à la fin, on aura un très bon moment entre lui et Scott qui lui dira vous savez quoi, moi qui ai un petit peu géré les choses derrière les guteries dans cet endroit-là, je sais que la situation est grave, mais que si on part vers cette guerre où il y aura des morts, clairement des morts des deux côtés et ça laissera Nassau vraiment en péril. Le plus juste, le plus sage serait d'accepter pour le moment à contre-cœur un Vayne qui certes n'arrange pas les choses mais qui pourrait se gérer, qui pourrait rester sans que ça dégénère trop. Et on voit qu'il y a ce besoin de la part de Scott de vouloir faire la paix, de vouloir conserver une certaine paix et permettre ça. Et dans un sens, on sent qu'il pourrait être un peu influencé par ces mots-là, Flint. Et on voit aussi qu'il essaye d'accorder de l'importance aux gens qui peuvent lui donner de bons conseils. C'est pour ça qu'il parle à Silver, parce qu'il commence à avoir de l'estime pour lui et qu'il parle à Scott. De très bons moments entre ces personnages-là. Et ouais, c'est un peu le gros de l'épisode, et ça se terminera sur Flint qui prendra la décision au bout du compte, en dépit des doutes qu'il a, de faire feu. Ah, c'est le dernier mot de l'épisode, feu, on va attaquer et le bain de sang va commencer. Assez fort ça, en dépit des bons conseils qui semblent l'atteindre un petit peu, il n'ose pas, il ne veut pas,
laisser tomber cette conviction que Vayne n'est pas bon pour le coin et que il pense que ce serait mieux sans lui, en dépit des risques que ça encourra après pour reconstruire Nassau. J'avoue que c'est très puissant, et ça me hype un peu pour la suite. Sinon, donc parlez-moi, il va y avoir quelques petits trucs à dire rapidement. Donc, il va y avoir Richard qui fera sa réapparition rapide à la fin de l'épisode pour dire ok, avec ce que tu as mis en place, je veux t'aider. Donc voilà, me revoilà. Très bien, je sais pas exactement ce qu'il va vouloir faire avec la situation mise en place. Peut-être que c'est lui qui va désamorcer toute la situation et empêcher un bain de sang dans l'épisode suivant, allez savoir. Il va peut-être trouver un moyen d'empêcher ça. Ou peut-être que c'est en lien avec l'autre chose qu'on a vu juste avant la scène précédente, puisque c'est vers la fin ça, autour de Miranda qui finit par discuter avec Eleanor pour qu'elle essaye de la convaincre de l'aider. Ça ne marche pas trop, hein. Pour l'instant elle a un petit peu un grief contre elle après ce qu'elle a dit. Et le pasteur qui va la voir et qui aura enfin un rôle un tout petit peu notable et compréhensible dans cette histoire pour changer, où donc il vient un petit peu la mettre face à ses péchés parce que voilà, il regrette une fois de plus l'acte qu'ils ont fait la dernière fois qu'on les a vus ensemble ces deux-là, et il lui fait un petit peu la morale par rapport à ce qui se passe, genre vous voulez totalement être derrière ces gens qui se massacrent entre eux, qui font du mal. Tout à l'heure, j'ai appris que Vayne, celui qui garde le coin, que vous semblez un tout petit peu donc suivre, parce que bon, il sait pas tout quoi, donc il croit qu'elle est derrière Vayne, bref. Et ben, il a tué donc un autre pirate, hein, donc Law, et surtout il a capturé une bourgeoise et il veut demander une rançon contre elle. Une fois de plus, les nouvelles vont super vite, hein. C'est assez dingue dans un sens que ce soit resté un secret aussi longtemps, seulement gardé par les pirates et les putes pendant les 3 premiers épisodes. Parce que vraiment, une fois de plus sur Nassau, tout est un secret de polichinelle. Enfin bref, voilà, il finit par dire à Miranda le nom de la bourgeoisie qui est touchée, c'est-à-dire c'est Miss H, donc il s'appelle Abigail H au passage, je sens que ça va être un personnage important, et ce nom dit quelque chose à Miranda puisqu'il s'agit de la fille d'un des rares partisans d'Hamilton lorsqu'il a proposé son idée d'absoudre les pirates. Donc, une fois de plus, le monde est un peu petit. Et donc, ouais, on passe un petit peu de temps sur Abigail pour bien nous faire avoir de la peine sur sa situation. Le fait qu'elle n'est pas super bien traitée en étant prisonnière, même s'il semble y avoir un très léger mieux avec Vayne, puisqu'avec Law, il lui empêchait carrément de parler. Donc, Vayne est un chouïa plus humain. Un chouïa plus humain, c'est déjà ça de prix. Mais il veut quand même l'échanger contre du fric et il n'hésiterait pas à la buter, hein, bien sûr. Donc voilà, on a de la peine pour elle, sa situation, c'est assez fort ça, et ouais quoi, j'imagine que ce passé entre les H et les Hamilton va jouer un rôle, et peut-être que c'est en lien avec ce que Richard va proposer, puisque une fois de plus, l'apparition de Richard pour aider sa fille, c'est peu après la scène où Miranda apprend que c'est Abigail. Qui est enfermé quoi, pour une rançon envers Lord H. Donc ça pourrait être intéressant, peut-être qu'on pourrait essayer de jouer là-dessus. Je sais pas exactement, peut-être que c'est moi qui me fais des idées et que ça n'a rien à voir, hein. On verra hein, pour l'épisode suivant. Mais voilà, c'est très intéressant, c'est ces choses qui se mettent en place, ces liens qu'on fait. Voilà, bon, je sais que je me moque un petit peu, mais ce genre de coïncidence ne me dérange vraiment pas. Que comme par hasard, la fille de Lord H, qui est donc un des rares partisans d'Hamilton, soit la prisonnière de Vayne, ça s'accepte, ça s'accepte, hein. Ce genre de trucs de facilité scénaristique, on les prend sans trop de problèmes. Je vais peut-être avoir plus de mal selon comment ce sera géré pour la facilité autour du retour de Billy. Parce que voilà, on va enfin revoir Billy qui a été repêché par les gens à Nassau. Il a été retrouvé sur Nassau par des gens et Silver en avant, et donc tout de suite il met la main dessus, il essaye de faire en sorte qu'on le retrouve pas, qu'il soit un petit peu caché. Et une fois de plus, vu les secrets de polichinelle qu'il y a dans cet endroit, ça sera vite dessus, mais bon, il va essayer de cacher ça un petit moment, j'imagine. Et ouais, comment ça se fait? Il a été torturé donc par le capitaine du vaisseau qui était contre notre navire de Flint avant, oui, maintenant il l'a relâché à Nassau, pourquoi? Bon, j'imagine qu'il a dû lui dire ce qu'il savait, Billy, et donc ils l'ont abandonné. Et pourquoi ils l'auraient abandonné? Pourquoi ils l'ont pas tué? Pourquoi ils l'ont pas gardé comme prisonnier ou un truc comme ça? Je sais pas.
Je vous cache pas que faut voir les explications. Pour l'instant, c'est juste des questions qui se posent, hein, mais selon les explications, je risque d'avoir des problèmes avec ça, quoi. Enfin bref, pour l'instant, il faut cacher Billy parce que sinon, ce serait un petit peu le bordel au sein de l'équipage s'il revenait comme ça. Surtout après ce qui s'est passé avec Gates. Il risque de mal le prendre, hein. Une fois de plus, leur relation père-fils, j'y ai moyennement cru, mais étant donné que vous voulez appuyer ça, j'imagine qu'il le prendra assez mal de savoir que Flint a tué Gates. Il le prendra assez mal, j'imagine. Donc ouais, c'est très intéressant, j'ai pas de problème important avec tout ça, je vais avoir un léger problème avec l'autre histoire parallèle, je crois que c'est ça qui m'empêche de mettre un pouce levé, parce que sinon j'aime beaucoup ce qui est dans cet épisode, c'est le fait qu'on va passer encore plus de temps sur Jack, Max et Anne, et je m'en tape. Sérieusement, cette espèce de petit jeu de se tourner autour, c'est moi qui ai le pouvoir, non c'est moi, je m'en fous. Il y a Jack qui a un petit peu de mal à encaisser Max, puisque il- elle accapare un peu plus Anne et il se sent un peu mis en danger par ça. Il, il pense qu'il pourrait vouloir lui piquer sa place de chef d'une certaine façon, alors que bon, elle peut pas être capitaine pirate et c'est ce qu'il veut être. Et c'est ça que je comprends pas, quoi. Il y a vraiment cette espèce de conflit qu'on veut forcer où ils sont toujours à l'affût. Ah, il peut nous retourner l'un contre l'autre. Pourquoi? Non mais qu'est-ce que Max gagnerait à ce que Jack et Anne soient l'un contre l'autre en fait? C'est-à-dire, il n'aurait pas à gagner plus qu'ils soient ensemble avec elle. C'est un peu ce qu'elle essaye de faire, quoi. Le fait que Jack et Anne soient dans cette optique-là, se disent ah ils peuvent nous tourner l'un contre l'autre, je ne comprends pas. Je ne comprends pas sur le coup pourquoi ils se disent ça. Et qu'ils soient un petit peu sur le qui-vive, qu'ils fassent gaffe, c'est normal, quoi, parce qu'on n'a pas rien sans rien, mais je comprends pas pourquoi ils se diraient elle veut automatiquement nous mettre l'un contre l'autre, je ne comprends pas. Je ne comprends vraiment pas cette logique-là. Et ouais, Max, qui une fois de plus se montre plus utile qu'autre chose depuis quelques temps, puisque il me semblait que c'était déjà assez simple avec ce qui s'est passé l'épisode précédent, mais encore maintenant, Jack a du mal à recruter des hommes pour son navire. Apparemment, ce qui s'est passé dans l'épisode précédent, ça n'a pas suffi, donc elle va utiliser une fois de plus ses capacités, ses compétences pour utiliser ces putes qui parviendront à caresser les hommes, certains hommes qui passent dans le sens du poil pour qu'ils se joignent à l'équipage de Jack, et c'est ce qui va se passer, hein, avec une scène pseudo-comique où elle essaye, Max, de faire comprendre à une de ses prostituées qu'il faut savoir vraiment y aller en détail, voilà comment tu vas lui expliquer ce qui se passe, et la pute elle comprend pas, ah donc tu veux juste que je le baise jusqu'à ce qu'il en puisse plus, ah ok très bien, comme tu veux, ce genre de blague une fois de plus. C'est graveleux donc c'est drôle. Ça passe pas plus que ça pour moi quoi. Enfin, bref voilà, grâce à ça, il commence vraiment à avoir de plus en plus son équipage et ça se passe bien pour lui. Et vrai quoi, et à quel moment elle va tirer son épingle du jeu en les mettant l'un contre l'autre, je sais pas, hein. Ou alors c'est juste une espèce de délire qui se font qui marche pas. Cette relation à trois entre ceux-là, je m'en fous un peu, je vous cache pas. Sincèrement, hein, à part avec l'intervention de Vayne où on essaye de relier un petit peu ce qui se passe, c'était un peu cool ça, mais en dehors de ça, je vous cache pas que je m'en fous un peu de toute l'évolution de ce truc. D'autant plus que ce qui se passe avec Jacques, c'est juste ah, ouais, j'ai la bonne idée, ça va marcher, et puis l'épisode suivant, non, ça marche pas, il faut un truc pour le booster avec Vayne, ok, ça marche avec Vayne, ça le booste, bah ça marche pas, ça suffit pas, donc il faut un autre truc pour l'aider en plus. C'est ça quoi, et l'épisode suivant, qu'on va se recentrer sur Jack, il va dire ah ça marche un petit peu, mais il manque encore des trucs, il y a Max qui va encore faire un truc pour l'aider à avoir plus de monde. Et au bout de 10 épisodes, à la fin de la saison, il aura enfin son équipage. Je sais pas, pour l'instant, je vois pas grandement l'intérêt de ce truc, quoi. Limite, vous auriez fait un truc du genre, j'ai l'idée pour commencer à nous refaire, il y a, dans l'épisode 2, nous faire une ellipse où on les voit plus, et puis repasser sur eux qui ont réussi à se sortir de là avec certaines implications et ça suffisait. Non, non, faut que vous alliez dans le détail. C'est à peu près aussi chiant, peut-être même un peu plus, que ce qui s'est passé dans Game of Thrones avec l'entraînement d'Arya Stark. Vous savez, elle était partie pour devenir une grande assassine, et limite, tu comprends ce qui se passe. Elle a trouvé l'endroit où elle sera entraînée. Vous pouvez juste faire une ellipse au moment plus tard où elle sera entraînée une grande assassine et ce serait super. Mais non, on fait le détail, on perd du temps pour des trucs sans grand intérêt. Et ouais, on aurait pu se passer de ça. Je veux dire, c'est une série qui est assez leste sur sa durée de chaque épisode. On peut faire durer ça quelques minutes de plus ou de moins par rapport à la durée habituelle. Donc, tu vires ces moments-là.
tu laisses comprendre via une ellipse plus tard, via un moment plus tard de leur nouvelle situation, ce qui s'est passé, et ce serait pareil, j'ai le sentiment. Mais non, il faut qu'on passe du temps là-dessus parce que ce sont des acteurs principaux et donc il faut qu'on les appuie. Et je m'en bats les couilles. Sérieusement, je m'en bats les couilles de ce qui se passe. Hein, je vous cache pas. C'est pas affreux, c'est pas affligeant à suivre, mais bref. Voilà, c'est le truc qui baisse un tout petit peu l'épisode, ce qui fait que c'est pas tout à fait un pouce levé. Mais c'était pas loin, hein, gardez ça en tête. Et je suis assez impatient de voir ce qui se passera pour le grand conflit entre Vayne et Flint. Est-ce qu'il va y en avoir un qui va déguerpir? Ça me surprendrait. Vu l'importance qu'on a donnée à Vayne, ça me surprendrait qu'il parte vite celui-là. Je pense qu'il va durer au minimum jusqu'à la fin de la saison 2, sinon ce serait un peu gros. Donc je sais pas, j'attends de voir, hein, ça promet pas mal cette situation. A bientôt pour l'épisode 5. Bye!